Salut à vous les apnéistes, j'espère que vous allez bien. Alors, on va repartir sur une vidéo d'analyse, comme on l'a fait la dernière fois avec Alessia Zecchini, parce qu'en fait, c'est le meilleur moment pour faire ça. En ce moment, il y a les championnats du monde, le Vertical Blue 2023. Alors, la dernière fois, la vidéo, c'était aussi sur le Vertical Blue. On appelle ça le championnat du monde, parce qu'en fait, eh bien, c'est la compétition qui permet aux athlètes de mieux accomplir leur performance, parce que la compétition se déroule sur 9 jours au total, et les athlètes ont jusqu'à 6 descentes, ils peuvent en faire moins s'ils veulent, mais ils peuvent faire jusqu'à 6 descentes qui seront homologuées, ce qui leur permet, s'ils ont des jours où ils sont un peu moins bien, d'avoir des jours où ils seront un peu mieux, et de pousser un peu plus leur performance. Donc c'est là qu'on voit le plus de records. Ça se déroule dans le Blue Hole aux Bahamas, un trou parfait de 200 mètres de profondeur, 202 mètres je crois, avec une eau calme, claire, une eau à 28 degrés. Donc en fait c'est parfait pour pouvoir faire des performances en apnée. Alors aujourd'hui on va parler de la performance d'un Français, Arnaud Gérald, qui l'année dernière déjà au Vertical Blue avait réussi à battre le record du monde en bipalme et il avait atteint la profondeur de 120 mètres. En poids constant, très important de noter ça. Donc poids constant pour ceux qui ne savent pas. Et là bipalme pour le coup parce qu'il y a plusieurs disciplines en poids constant. Mais il y a le poids constant en bipalme. Et donc là cela veut dire que les poids avec lesquels vous partez, ce sont les poids que vous devez remonter. Donc eh bien, il faut jouer là-dessus. Pas d'aide. Pour le coup, pas le droit de céder de la corde. On a un protocole de sortie à faire qui doit être impeccable. Je vous l'expliquerai au moment de la sortie. Il y a un tag à récupérer au fond, comme d'habitude, que pour que ce soit réussi, et bien que le protocole de fin soit bien fait en ayant le tag. Le record qu'il avait à 120 mètres a été déjà battu cette année par Alexei Molchanov, le russe, qui est incroyable. Vous verrez, on fera une vidéo pour en parler parce qu'il a battu lui aussi un record. Et il avait fait un record à 121 mètres. Donc là, Arnaud Gérald va tenter de récupérer son record à 122 mètres. Donc on va analyser sa performance et on va voir qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors nous voici pendant la préparation. Donc vous pouvez voir en bas de l'écran que, si je mets pause vous ne le voyez pas bien, mais que l'on a la distance qu'il a annoncée, donc 122. On a WR pour dire que c'est un record du monde qui est annoncé. Donc est-ce qu'il va le réussir ou pas ? On verra s'il a son petit carton blanc. Carton blanc, c'est réussi. Carton jaune, c'est presque. Carton rouge, c'est non validé. CWTBF, c'est donc constant weight, donc poids constant. BF, bifin, donc bipalme. Donc voilà. Alors on voit que comme Alessia Zecchini, il a l'habitude d'utiliser des éléments de flottaison pour se mettre sur le dos et ne pas avoir à utiliser du tout de muscles. Avant sa descente. Donc là on voit par exemple, regardez, il gonfle bien son ventre. Donc en fait il a commencé déjà à faire sa respiration avant le départ. C'est quelqu'un qui part généralement quasiment quand il y a le top, parce que lorsqu'on leur donne le top ils ont à peu près 30 secondes pour pouvoir descendre. S'ils partent après cela, ça marche pas. Et lui là, vous voyez qu'il a commencé par faire sa respiration ventrale et ensuite il fait ce qu'on appelle la carpe. Donc il va comprimer l'air dans ses poumons. Attention, si on ne maîtrise pas la carpe, on ne fait pas la carpe. Il faut le faire en étant encadré parce que sinon c'est dangereux. Voilà. Il s'en va. Voilà. Déjà, chose première intéressante, on voit qu'il a fait un canard avec une seule jambe. Alors, cela lui permet de faire un canard un peu plus souple, de ne pas avoir de dépenser de l'énergie pour les deux jambes. Et du coup, ça lui permet de se retrouver sous l'eau en ayant dépensé beaucoup moins d'énergie. Ensuite, vous allez voir qu'étonnamment, sur le début de la descente, il ne se met pas en flèche. Et cela lui permet, en fait, tout simplement, de pouvoir travailler déjà sur sa relaxation. Parce qu'il va essayer d'atteindre sa zone de flottaison négative pour pouvoir démarrer sa chute libre. Donc là, il y est déjà presque, parce qu'il est déjà à 29, 30 mètres. Vous avez le compteur juste en dessous de moi. Vous voyez, là, il a les yeux fermés. Il est vraiment dans la relaxation. On voit qu'il vient de gonfler ses joues. Regardez là. Il vient de gonfler ses joues parce qu'en fait, là, il est en train de remplir ce qu'on appelle son mouth feel. Donc, ça va lui servir à équilibrer ses oreilles en permanence. Donc, on gonfle les joues
en allant chercher l'air dans la cage thoracique, comme en essayant de faire le cri de la baleine. Et une fois qu'elles sont gonflées, on va mettre de la pression sur nos joues, en forçant sur les muscles de nos joues, pour que l'air soit constamment sous pression dans notre zone ici. Et cela va permettre aux trompes de stage de rester ouvertes tout le temps et d'envoyer de l'air en permanence. C'est une technique qu'on n'a pas besoin de maîtriser à notre niveau, que je ne maîtrise pas, mais qui permet d'aller au-delà de ce que nous permet de faire le Frenzel. Hein. Donc ça va lui permettre d'aller jusqu'à au moins 80, 90, 100 mètres. Après, il y a d'autres choses à faire. Donc là, on voit qu'il ralentit déjà son palmage. Il est à 45 mètres. 50 mètres. Donc là, il va quasiment arrêter son palmage. Et maintenant, il démarre sa chute libre. Il va de temps en temps remettre des petits coups de palme. Et en fait, cela lui permet de garder sa vitesse de descente et de s'assurer d'avoir une bonne vitesse de descente. Parce qu'une vitesse de descente trop faible ferait qu'il va passer un temps d'apnée beaucoup trop grand sous l'eau et ça va lui poser problème. Donc là, il est déjà à 75 mètres, vous voyez. Il remet un petit coup de palme pour s'assurer de la vitesse. Malgré ça, il est complètement dans le relâchement. Hein. 87, 88, c'est beau, hein. C'est très très beau. Voilà, il remet un petit coup de palme. Là, vous voyez qu'il a à peu près, c'est la vitesse que la plupart des plongeurs essayent d'atteindre, c'est à peu près 1 mètre seconde. Ça leur permet de gérer leurs oreilles assez facilement à leur niveau, de rester dans la gestion, mais en même temps de ne pas passer trop de temps sous l'eau. 120. Le voilà arrivé à 122. Il ramasse son tag. Il va le ranger dans sa capuche. Et là, il va se mettre en flèche. Parce que là, il a vraiment une flottaison très 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 négative. Donc là, il faut qu'il s'arrache du fond. Donc en fait, prenez le temps de regarder. Vous voyez qu'il se met bien en flèche pour pouvoir avoir un bon hydrodynamisme. Et il va faire un tout petit palmage resserré pour éviter d'avoir une trop grosse prise à l'eau. S'il fait un palmage très large, eh bien, il a une très grosse zone de frottement au niveau de l'eau et donc un moins bon hydrodynamisme. Et vu que là, il a besoin de vraiment s'arracher du fond, l'hydrodynamisme est hyper important. C'est pour ça qu'il essaye d'être le plus droit possible en flèche avec un tout petit palmage. En plus, c'est quelqu'un qui est très costaud au niveau des jambes, Arnaud Gérald, parce qu'il fait aussi du vélo en dehors de l'apnée. Et donc du coup, il a un palmage puissant. Donc là, vous voyez, hein, il a des palmes en plus très souples, ce qui lui permet de pouvoir avoir ce type de palmage. Avec des palmes plus raides, ça serait difficile. Je crois que c'est les palmes de chez Molchanov d'ailleurs. Donc là, on est déjà à 2 minutes 15 d'apnée. Il lui reste encore 90 mètres à remonter. On remonte, on remonte. Donc là, il est les yeux fermés. Hein, et il est concentré juste sur le moment présent. Comment il se sent, se relâcher, se détendre. On voit qu'il commence à ralentir un petit peu son palmage. Parce qu'il sent que la flottaison commence doucement à reprendre un petit peu. Il ralentit encore un petit peu. Et vous allez voir qu'il va faire quelque chose d'intéressant après. Quelque chose dont on peut en retirer des choses. Donc là, il a le premier plongeur de sécurité qui le rejoint. Voilà, alors là, à partir de là, c'est très intéressant ce qu'il fait. Déjà, il a relâché les bras, parce que à 30 mètres, déjà, il a une flottaison négative beaucoup moins importante. Même s'il a encore une flottaison négative. Pendant encore au moins une dizaine de mètres, 10-15 mètres. Mais déjà, il a relâché ses bras parce que l'effort qu'il a à fournir est plus suffisamment important pour avoir besoin d'être en flèche. Et cela lui permet d'économiser de l'énergie par rapport à ses épaules et par rapport à son relâchement. Donc c'est très important, vous voyez, sur la fin de son apnée, où là où nous, des fois, on a tendance à accélérer pour pouvoir essayer de finir notre exercice, eh bien c'est l'inverse qu'il faut faire, je vous en ai parlé dans la gestion du rythme. Et bien là, vous voyez, il relâche encore plus. Il relâche ses épaules et vous allez voir que son palmage va changer. Il va avoir un palmage, vous allez avoir l'impression qu'il est assis sur une selle de vélo et qu'il fait du vélo. En fait, cela va tout simplement lui permettre d'utiliser d'autres types de muscles
et donc du coup de ne pas taper dans des muscles qui sont bourrés d'acide lactique et qui sont déjà fatigués. Donc ça va lui permettre d'économiser encore son énergie et de la gérer différemment. Et là, vous avez vu, on dirait qu'il est sur un vélo en danseuse et qu'il est en train d'appuyer sur les pédales. Le photographe, les 2 plongeurs de sécurité. Et là, il ralentit encore, il ralentit encore. Et donc là, on arrive au protocole de sortie. Alors, le protocole de sortie, pour qu'il puisse avoir son carton blanc et que son record du monde soit validé. Il a 15 secondes pour faire ses inspirations. Donc, au moins 3 grosses inspirations. Enlever son pince-nez, son masque ou ses lunettes s'il en a. Faire un signe et dire « I'm OK » à l'arbitre qui est en face de lui, pas à la mauvaise personne, à l'arbitre. Et une fois que c'est fait, il doit montrer son tag. L'arbitre va le regarder pendant encore 15 secondes. Et s'il estime qu'il est en pleine maîtrise de ses moyens, seulement là, il aura un carton blanc. Il faut savoir que rien que sur la première journée, des cartons rouges, il y en a eu 11. Donc, il ne faut pas croire que tous les athlètes sont 100% en maîtrise. Et vous allez voir que là, sa sortie, elle est impressionnante de facilité. Il fait, hop, 2 grosses inspirations, il enlève son pince-nez. À moquer. Il est même pas proche de l'hypoxie ou rien du tout. Je pense qu'il aurait pu faire 3-4 mètres de plus sans problème. Impressionnant. C'est vraiment une performance incroyable. On voit qu'il a son tour de cou et qu'à l'arrière de son tour de cou, il a sa montre. En fait, la montre, je vous en ai déjà parlé, c'est très utile lorsqu'on fait de la profondeur parce qu'on peut régler des alarmes pour pouvoir éviter d'avoir à checker la montre, savoir à quelle profondeur on est et tout. Surtout que là, ils y passent beaucoup de temps. Il a quand même fait une apnée de 3 minutes 36 avec une grosse partie de l'apnée qui est un effort physique impressionnant. Et donc cela lui permet de... là, tu es déjà à 90 mètres. Donc tu es à 60 mètres, il faut que tu remplisses ta bouche. Tu es à 90 mètres. Donc là, maintenant, tu palmes plus du tout, tu redonnes pas d'élan. Tu arrives à la fin, reconcentre-toi, etc., etc. Voilà, donc record validé, nouveau record du monde en bipalme de Arnaud Gérald à 122 mètres. Impressionnant. C'est un record incroyable et vous avez vu, il y a des choses vraiment intéressantes dans sa façon de faire. Il a fait un canard un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il a eu son palmage qui a évolué tout au long de son apnée, chose que on ne fait pas du tout nous. Au début, il a un palmage un peu fort parce que même si on remonte avant ça, après sur sa descente, il a une descente très calme, très sereine, ce qui lui permet d'économiser son énergie, donc un démarrage tout en douceur. Vraiment tout doux, alors qu'on aurait tendance à se dire c'est là où on a le plus d'énergie. Et ben non, parce que comme ça, quand il arrive en bas, là où il va devoir fournir son effort, et ben il est détendu, il n'a pas de tension musculaire, rien. Après, un palmage fort pour s'arracher du fond, il ralentit le palmage, il change de palmage, il arrête de se mettre en flèche. La flèche, il l'avait même pas fait au début, vraiment pour travailler sur la relaxation. Donc c'est très 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 intéressant, on apprend énormément de choses à le voir. Et en plus, vous pouvez voir que le résultat, il est là. C'est maîtrisé, il ne s'est pas mis en danger à aucun moment et il a fait une performance magnifique. Les Niçois sont vraiment très très forts. Bon, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. Il faut derrière que je vous fasse une vidéo pour vous parler du record d'Alexei Molchanov qu'il a fait. Mais je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, lâchez un petit pouce pour pas louper la suite. Ciao.